Bonjour, je fais une vidéo en fait pour les personnes qui souhaitent se mettre un régime alimentaire bio, sans produits ultra transformés et tout ça, mais qui du coup peut revenir assez cher selon ce qu'on fait. Et c'est justement c'est une question qui m'avait été posée par une internaute. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas dépenser une fortune en s'alimentant très bien, en suivant peut-être aussi certains conseils de médecins qui préconisent des compléments alimentaires et tout ça, c'est vrai que ça revient extrêmement cher. Donc, je ferai une vidéo plus tard, comme promis, sur les compléments alimentaires, quand j'aurai du temps. Mais là, déjà, on va parler de tout ce qu'on peut faire pour essayer de réduire ses dépenses. Donc, la première chose qui me vient, c'est pour se nourrir. Donc, alors déjà, il y a des supermarchés coopératifs. Et en donnant en fait quelques heures de son temps par mois, les adhérents ont accès à des produits qualitatifs à des prix avantageux et peuvent aussi se socialiser par ce biais-là. Donc je sais que ça se développe un peu dans toute la France. Alors à Paris, en fait, il y a les 400 COP, ou les 4, enfin ça s'écrit COOP, qui est dans le 11e. Il y a la COP La Louve dans le 18e. Il y a la Caravane COP dans, je sais plus, c'est à Montreuil, voilà. Donc ça, je vous mettrai en barre d'infos en fait les adresses. Donc en plus, voilà, si vous avez un petit peu de temps disponible, voilà, ça peut être une activité sûrement sympathique. Après, il y a les magasins de déstockage alimentaire qui proposent des dates limites ou à des prix cassés. Donc ça peut être intéressant, mais il y a aussi le problème que souvent ça peut être aussi des produits un peu ultra transformés, donc faut voir. Après, il y a des magasins qui sont assez engagés, qui peuvent proposer des légumes un petit peu moches ou mal calibrés, des choses comme ça. Je sais que ça existe. Vous pouvez peut-être aussi faire les fins de marché. Là, souvent, il y a des affaires. Voilà. Après, dans la manière de manger, en fait, il faut, à tout point de vue, que ce soit écologique et économique, il faudrait consommer un petit peu différemment aussi, en mangeant beaucoup moins de viande et de fromage aussi, qui coûtent souvent assez cher. Et puis, acheter plutôt pour les protéines, en fait, des légumineuses, des œufs. Donc tout ça c'est beaucoup moins cher. Bon pareil, tout ce qui est riz, sarrasin, ça coûte vraiment pas très cher. Le fait aussi de faire au maximum soi-même, parce que si vous regardez bah, le prix que ce soit des crêpes toutes faites, ou j'avais parlé aussi d'une super marque de hummus, mais moi honnêtement je l'achète très très rarement, parce que effectivement c'est à peu près 25 € le kilo. Si vous regardez, ça c'est très important de regarder aussi les prix au kilo. Et donc dans ces cas-là, bah, vous voyez que si vous achetez une boîte de pois chiches, que vous la mettez avec, vous mettez juste ça avec un peu d'huile d'olive, des herbes, ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du, je sais pas, de la crème fraîche si vous supportez, ou du lait de coco, ou quelque chose, enfin si vous avez besoin de l'assouplir un peu, mais en général on n'en a même pas besoin. Et ben vous mixez ça, ça prend 15 secondes, voilà, et c'est fait. Pareil les falafels, j'ai vu que ça, voilà, il y avait des recettes qui étaient assez simples, que vous pouvez trouver sur internet, et du coup ça vous coûtera beaucoup beaucoup moins cher que d'acheter tout ça préparé déjà. Après, si vous achetez les légumes bio, l'avantage, en plus c'est un gain de temps aussi, c'est que vous n'aurez plus besoin de les éplucher. Vous pouvez les brosser, acheter une brosse à légumes, et s'il y a un peu de terre, de toute manière, il vous suffit souvent de laisser un tout petit peu tremper, pour certains, par exemple les salades et tout ça, puis la terre elle tombe au fond. Et puis vous pouvez brosser. Euh, et puis, en fait, vous pouvez aussi vous intéresser à la cuisine zéro déchet. Donc ça, il y a plein de vidéos et tout ça pour tout utiliser. Comment faire un pesto avec des queues de radis, ou vous pouvez aussi utiliser les queues de radis en condiment. En plus de ça, il y a plein
nutriments très intéressants dans ces choses-là qu'on jette habituellement. Évidemment, donc je sais plus si je l'ai dit, mais le vrac coûte souvent moins cher. Et vous pouvez acheter des sachets en tissu et puis vous les remplissez. Voilà. Et puis évidemment, acheter des fruits et légumes de saison, ça coûte moins cher. Pas la peine de se ruiner en eau en bouteille. L'eau du robinet, elle est très bien. À la limite, vous pouvez acheter des bâtonnets de charbon, Pinchotan, pour filtrer. Donc un bâton, en fait, ça dure à peu près 6 mois. Et vous pouvez après l'utiliser comme désodorisant pour les placards et tout ça, donc ça se perd pas. Et voilà, donc ça purifie bien l'eau. J'ai vu des analyses qui avaient l'air sérieuses et qui prouvaient que c'était assez efficace aussi sur les résidus de médicaments, les pesticides, les métaux lourds qu'il y avait dans l'eau, donc c'est un bon investissement. Euh, Après, aussi faire ses courses régulièrement pour pas laisser pourrir les choses, pour pas jeter, etc. Après, en fait, je pense qu'une des autres solutions, c'est d'essayer de réduire ses dépenses ailleurs. Donc, le fait d'essayer de se vêtir autrement. Donc, il y a des boutiques Emmaüs, des braderies, des vide dressing, des friperies, tous les sites que vous connaissez qui vendent d'occasion. Et puis vous pouvez aussi voilà, acheter des téléphones reconditionnés. Là, j'ai vu une patiente il y a pas longtemps et on discutait, elle était trop contente de dire que son téléphone, parce qu'il y avait une infirmière qui passait qui disait que son téléphone lui avait coûté 300 € et la patiente a dit ah, le mien il m'a coûté beaucoup beaucoup plus cher que ça et il fait tout. Et bon, après, voilà, si. Je sais pas, moi ça me paraît ahurissant d'acheter un truc comme ça, aussi cher, qui en plus dirige toute ta vie. C'est un vrai Big Brother, avec commande vocale, qui écoute toutes tes conversations. Enfin, je trouve ça. Bref, c'est une question de choix de vie, mais il faut se poser aussi des questions. Je sais pas, aussi dans la manière d'acheter les choses, en fait, vous pouvez faire toutes les pièces de chez vous et vous dire, ok, ça, par quoi je peux le remplacer de durable. Par exemple, il y a des brosses à dents où on peut juste changer la tête et garder le manche. Ou des choses comme ça, enfin, essayer d'acheter au maximum durable. Et puis, ça met aussi dans une logique. Franchement, je suis loin du minimalisme, hein. Mais n'empêche que du coup, on se responsabilise et du coup, on se rend compte des achats qu'on fait qui sont pas forcément responsables et qui en plus nous ruinent. Et là, techniquement, je suis allée quand même un petit peu dans les boutiques en me disant je vais peut-être faire les soldes, en profiter. Et au final, je n'ai rien acheté et je ne compte rien acheter. Il y a peut-être un truc où je me dis que là j'en ai besoin, ça fait des mois que j'y pense, mais même ça, voilà, je pèse, en fait, je sous-pèse mes achats en me disant est-ce que j'en ai réellement besoin. Donc déjà, ça peut être une solution. Ensuite, il y a aussi d'autres aménagements à faire possibles chez soi. Par exemple, on peut placer un économiseur d'eau sur sa douche ou des choses comme ça. C'est une petite pièce en métal qui se glisse entre le tuyau et le pommeau. Et ça s'appelle soit économiseur d'eau ou parfois mousseur, réducteur d'eau, aérateur. Et en fait, c'est un petit objet qui va vraiment permettre de freiner un peu le débit. Donc, vous aurez. Enfin voilà, il y a un peu moins d'eau qui va sortir, mais finalement on ne s'en rend pas vraiment compte quand on prend sa douche. Par contre, ça fait vraiment faire des économies au niveau de l'eau. Après, je pense qu'il y a plein d'autres astuces que vous pouvez trouver vraiment sur internet, où il y a la maison du zéro déchet qui organise des événements. C'est dans le 18e à Paris. Après, bon, il y a certainement plein de choses en région. Et ils organisent des ateliers aussi de fabrication de produits, donc vous pouvez fabriquer vos produits vous-même et tout ça. Et je pense que ça donne aussi des choses, enfin des astuces pour être plus autonome. Il y a aussi le site Aromazone. Alors c'est vrai que je n'achète plus trop chez eux, ou beaucoup moins, parce qu'en fait ils produisent quand même beaucoup de choses qui sont pas du tout écologiques. Plein de packs,
pour faire ces choses soi-même, mais en fait qui produisent énormément de déchets. Ou les huiles essentielles aussi, en fait il faut énormément de matière pour produire des huiles essentielles, donc en fait c'est pas du tout écologique. Et moi il y a une période où j'en ai acheté plein, et au final je les ai depuis des années, et en fait je m'en sers pas tant que ça, et puis... oh, enfin voilà, mais par contre il y a quand même pas mal d'idées, il peut y avoir des idées quand même de recettes, de trucs, et puis il y a des huiles végétales vierges, donc par exemple pour tout ce qui est cosmétique et tout ça, vous pouvez vraiment, il y a plein de choses dont on peut se passer et qui coûtent la peau des fesses et qui en plus sont pas forcément bonnes, et juste utiliser voilà, des huiles végétales, faire soi-même des maquillants avec du gel d'aloe vera et de l'eau et des hydrolats et tout ça. Et puis de toute manière, bon, moi j'utilise de temps en temps des maquillants, mais comme ça, quoi, pour me débarbouiller. Mais enfin, je n'utilise pas de maquillage parce que justement, enfin, déjà, je me maquillais pas beaucoup avant. Mais quand même, j'avais un petit truc pour cacher un peu les boutons. Mais en fait, maintenant, je n'en ai plus besoin depuis que je mange bien, parce que je n'ai plus de boutons, ou beaucoup moins souvent. Et ma peau est beaucoup mieux. Donc, vous allez aussi faire des économies au niveau santé. Vous allez retrouver aussi plus d'énergie. Donc, vous pourrez plus faire de choses, plus travailler. Donc, en fait, vous allez faire énormément d'économies à côté, même si vous dépensez plus en bouffe. Ça, c'est très clair. Après, bah, évidemment, bah, c'est pareil, faire des économies d'énergie. Il y a plein d'astuces pour utiliser moins de chauffage, régler aussi votre chauffe-eau, parce que souvent, les, si vous avez un chauffe-eau, il est mis sur, je sais pas, le maximum. En plus, ça bousille le chauffe-eau de le mettre trop fort. 60 degrés, par exemple, c'est vraiment largement suffisant. Ça détruit les bactéries et tout ça. Et ça permet d'avoir... si vous avez, quand vous mettez l'eau chaude, une eau bouillante, c'est pas normal. C'est que votre chauffe-eau est réglé trop fort. Donc vous pouvez déjà le baisser. Donc ça vous paierait moins cher en électricité. Après, ben, le fait aussi, il y a des choses... En plus, moi, je m'étais beaucoup renseignée sur... tout le côté sommeil, tout ça, j'avais eu des grosses périodes d'insomnie. Et par exemple, j'avais vu un docteur qui... je vais retrouver le nom. Docteur Patrick Lemoine, qui parlait par exemple du fait que les ondes, internet et tout ça, ça se parasitait le sommeil en fait. Donc je me suis dit bon bah s'il y a des études qui existent là-dessus, c'est vrai que ça fait ça paraît farfelu, mais en fait vu qu'il y a des études qui existent et que c'est un psychiatre, médecin du sommeil qui le dit, je me suis dit bon je vais essayer. Je pense quand même que j'ai vu une petite différence, mais c'est surtout quand je laisse la box allumée et tout ça, que j'ai l'impression que mon sommeil est plus perturbé, mais si ça se trouve c'est complètement psychologique. Mais en tout cas c'est sûr que si vous si vous avez une box internet et que vous l'éteignez, que vous éteignez votre téléphone et tout ça, que vous éteignez ou débranchez toutes les choses avec un petit voyant, déjà votre sommeil sera meilleur. Vous allez, en fait, j'ai découvert que tous les objets branchés, enfin que ce soit votre téléphone, même une prise, c'est-à-dire la prise qui est dans le mur, en fait tout ça dégage un champ magnétique et un champ énergétique, enfin électrique je veux dire. Et il y a en fait j'ai un ex qui était venu, il avait une machine qui mesurait les ondes et qui m'a montré, il m'a fait la démonstration que quand on s'approche trop près de ces choses-là, en fait, il y a vraiment le voyant, genre onde dangereuse qui s'allume. Enfin, en fait, on voit le dégagement, même dans une prise qui n'est pas active, même dans un appareil qui est éteint et tout ça. Donc, bon, déjà, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais bon, de toute manière, sachez qu'un téléphone qui met en mode avion continue d'émettre des mauvaises ondes, mais quand même moins. Et puis surtout, il va dépenser beaucoup moins d'énergie parce qu'il ne sera pas en train de se balader pour aller chercher le réseau. Donc tout ça, c'est des petites astuces pour... vous aurez moins besoin, si vous laissez vous débrancher plus, vous éteignez plus et tout ça, de recharger votre téléphone, etc. Ça va vous dépenser moins d'énergie. Pareil pour le frigo, vous pouvez voir, il y a des astuces. Si vous, par exemple, vous laissez dans les emballages carton, le frigo est obligé de dépenser plus d'énergie pour garder la même température, etc. Donc je pense que c'est plutôt sur des petites choses, en fait, ça paraît des petits détails, mais en fait au bout du bout, quand on accumule tous ces petits détails, ça fait faire vraiment des économies.
Après, bah, il y a aussi le fait par exemple, si vous utilisez du savon solide, ça durera beaucoup plus longtemps qu'un gel douche. Et pareil pour le shampoing. Et il y a des shampoings solides qui existent maintenant, plein de marques qui sont vraiment très bien. Ça paraît un peu plus cher, mais au final, ça dure vraiment plus longtemps. Et en plus, bah, vous ne payez pas l'eau qu'il y a dans le, dans le shampoing en fait. Et puis, vous pouvez aussi, par exemple, remplacer la moitié de votre lessive par du bicarbonate de soude. Moi, il y avait aussi un autre truc que j'ai fait, c'est que j'avais fait ma propre lessive au savon de Marseille. Et en fait, cette lessive n'est franchement pas très efficace. Je me suis rendu compte, ça enlève pas les odeurs de transpiration, ça nettoie pas bien quoi. Par contre, je l'ai pas jeté, mais je me suis rendu compte que si je mets moitié lessive normale, donc je diminue par deux la dose, et moitié ma lessive voilà, maison, bah c'est pareil. Du coup, on a l'odeur de la lessive normale que j'ai quand même acheté en magasin bio et qui est quand même, qui est bien. Et en même temps, bah, mon savon là de Marseille, ma lessive au savon de Marseille qui est vraiment, c'est simplissime, c'est vraiment un peu de bicarbonate, du savon de Marseille, de l'eau. Donc c'est vraiment très clean comme composition et en même temps, bon, ça lave quand même un peu, mais effectivement sur certaines choses, voilà, certaines odeurs, des taches tenaces certainement et tout ça, bon, ça c'est pas hyper efficace, mais du coup les deux ensemble ça a la même efficacité et, vous dépensez moins de lessive. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Après, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'acheter 5 produits différents pour laver des vitres, cuisine, salle de bain, etc. Il y a beaucoup de marketing là-dessus, alors qu'en fait, on prend juste du vinaigre et ça fait des miracles. Et puis après, il y a aussi d'autres méthodes, c'est-à-dire si vous avez vraiment du mal à gérer votre budget, faire ses comptes pendant ou deux semaines pour mieux planifier, voir les postes ou les produits qui coûtent le plus cher. Enfin voilà, vous pouvez aussi aller voir une assistante sociale pour vous aider à gérer votre budget. J'imagine qu'elle peut faire ça. Moi, j'avoue que en fait, j'ai jamais tenu mon budget, mais par contre, j'avais un. Enfin, en fait, c'était, pour une démarche, voilà. On m'avait demandé mes revenus, mes relevés de banque. Et en fait, c'est là où du coup, bah, j'ai mis le nez dedans. Ça m'était jamais arrivé. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je réalisais pas à quel point je dépensais. Et c'est marrant parce que je gagnais au final un peu plus que ce que je croyais. Et je dépensais aussi plus. En fait, on n'a pas la notion de l'argent. Surtout qu'on utilise souvent la carte bancaire, encore plus maintenant à cause du Covid et tout ça. Donc ça file, on se rend absolument plus compte. Et du coup, bah, en fait, juste le fait de le voir, de le constater, bah, ça a eu un impact sur ma manière de consommer. Voilà. Et après, bah, je pense que c'est bien aussi de pouvoir s'informer sur tout ce qui est sortie gratuite, comment faire du sport gratuitement. Même d'ailleurs, vous pouvez le faire en autonomie chez vous, acheter un bouquin si ça vous convient. Mais il y a plein de choses en fait où si vous mettez, j'en sais rien, voilà, le nom de votre ville, je sais pas, genre Toulouse, yoga gratuit, je suis sûre qu'il y aura des résultats. Et vous pouvez vraiment trouver plein de trucs. Il y a aussi alors je sais plus, je me souviens plus du nom du site, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé ça. Il y a des sites du genre votre voisin qui vient vous rendre un service. Donc en fait c'est en ligne, c'est trouver des gens qui rendent des services contre services, donc vraiment le côté troc. Et donc vous vous mettez en relation comme ça sur internet et ça permet aussi voilà, de faire des économies sur des choses pratiques. Oui, puis en fait, essayez aussi d'éviter d'acheter des choses en trop grande quantité, surtout les choses où vous savez que vous êtes un peu addict. Genre moi, surtout comme au départ, là j'ai un peu rééquilibré en mangeant un peu plus de féculents, je mange plus souvent voilà, du riz, des légumineuses et tout ça. Parce que dans une première phase, je faisais
pratiquement plus et du coup j'avais quand même pas mal compensé avec des oléagineux, donc déjà en plus qui souvent viennent, enfin pas tous de France, voilà, et qui coûtent cher. Et en fait, bah, quand j'en mange et tout ça, des fois, voilà, j'en mange beaucoup. Donc ça, c'est un truc. En plus de ça, c'est pas bon d'en manger trop. L'excès n'est jamais bon, mais je sais que c'est un peu mon point faible. Donc du coup, j'en achète maintenant de manière occasionnelle. Bon, il y a des choses comme ça. Si vous savez que vous avez du mal à vous arrêter quand vous en mangez, et ben, ne les achetez. Enfin, peut-être pas jamais, mais essayez d'en acheter le moins souvent possible. Et des choses comme ça, voilà, qui permettent de se freiner. Et puis peut-être aussi bah, essayer voilà, les grands mots, quoi, manger en pleine conscience, pour essayer de réduire un peu les quantités, bien mâcher, gna gna gna. Enfin voilà, je pense qu'il y a des pistes comme ça qui sont un peu plus délicates à mettre en place, mais qui peuvent aussi permettre de réduire les dépenses. Et puis bon, aussi, je sais pas. Je pense le système D, en fait, tout ce qui permet de gagner au maximum à la fois votre autonomie et puis des liens d'entraide et de solidarité, de voisinage et autres. Voilà.